Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie en réalité? C'est donc ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir nos vidéos et être informé les premiers à chaque fois. Surtout si vous cliquez sur la cloche de notification. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes tous d'accord pour cela. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Très bien. Nous allons réfléchir ensemble et voir si vraiment nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ou alors, pour trouver comment est-ce que nous sommes donc faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous imaginez que Dieu, tout en étant omniprésent, omnipotent, omniscient, il est réellement comme vous êtes quelque part. Vous êtes à son image comment? Déjà, vous êtes d'accord avec moi que Dieu n'est pas un corps physique. Si Dieu n'est pas un corps physique, donc à son image, ça n'a rien à voir avec votre corps physique. Et à sa ressemblance, ça n'a non plus rien à voir avec votre corps physique. Parce que si Dieu a un corps physique, alors il est déjà limité. Votre corps physique est limité, n'est-ce pas? Dans l'espace, le corps physique occupe une certaine proportion d'espace et donc le corps physique est limité. Dieu donc n'est pas, nous ne sommes donc pas à l'image de Dieu par le corps physique. Donc déjà, annulons cela. Dieu n'a pas un corps physique. Très bien. Maintenant, prenons votre esprit. Est-ce que votre esprit occupe-t-il tout l'espace, tous les... Ou alors est-ce qu'il occupe également lui aussi comme le corps physique une certaine proportion d'espace? Oui. Notre corps physique, notre âme, notre esprit occupe lui aussi un espace déterminé, c'est-à-dire limité. Cela pose un problème. Comment donc est-ce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons être à l'image et à la ressemblance de quelqu'un qui, lui, il est omniprésent et nous, nous sommes à son image et nous ne sommes pas omniprésents? Alors, voilà la réalité. C'est qu'il y a ce qu'on appelle le corps cosmique de Dieu, que les autres appellent le cosmos, si vous voulez. Vous avez certainement entendu cette expression, le cosmos. Mais le cosmos désigne donc ce corps cosmique de Dieu, dans lequel toute la création se trouve, dans lequel l'univers entier se trouve. L'univers, écoutez bien, univers, universel, universel. Elle, c'est qui? C'est la force divine créatrice, le Saint-Esprit de Dieu, par lequel il a fait toutes choses dans son aspect, pour la création, dans son aspect créateur. Alors, le corps cosmique de Dieu est un corps organisé, est un corps façonné par la divinité, est ce corps dont nous sommes à l'image et à la ressemblance. Ce corps également a des organes, des centres d'énergie conscience, des grandes matrices d'énergie conscience, qui chez nous, comme nous sommes le microcosme, parce que lui il est le macrocosme, ailleurs on l'appelle le virata. Virata, ça veut dire le corps cosmique de Dieu. Alors nous sommes le microcosme. Nous également on a des centres, des matrices de conscience, qu'on appelle des centres d'énergie conscience, ou les chakras. Simplement on les appelle encore des chakras, des disques de connaissance, des disques de conscience à l'intérieur de nous. Donc, comme nous sommes faits, on a des canaux d'énergie également. On a des canaux d'énergie, tout comme le Virata a également des canaux d'énergie. Le Virata a de grands canaux d'énergie, de puissants canaux d'énergie. Et l'être humain qui a la ressemblance et à l'image également, il a lui aussi des canaux d'énergie. Donc on est à l'image et à la ressemblance de Dieu par l'intermédiaire du corps cosmique de Dieu, le Virata. C'est à l'image de ce corps cosmique de Dieu dont que nous sommes à la ressemblance. Nous ne pouvons pas être à l'image de quelqu'un ou alors d'un être qui est déjà au-delà de l'être, qui est au-delà de l'espace. Parce que vous imaginez bien que c'est Dieu qui a créé l'espace. Nous sommes d'accord. C'est Dieu qui a créé l'espace. Mais où se tenait-il pour créer l'espace? Vous pouvez vous poser cette question. Donc vous comprenez qu'il est au-delà de tout ce qui peut être physique.
Il est dans une conception qui n'est pas matérielle, qui est immatérielle, qui n'est pas abstraite, mais qui est immatérielle. À partir de là, il met déjà un dispositif sur pied. Il met, si vous voulez, une sorte de... un prototype vers lequel tout doit évoluer pour ressembler. Et donc, nous évoluons à l'image, pour être à l'image. Nous évoluons pour nous parfaire, tout comme ce prototype, il est parfait.